Coucou mes petits chocolats, je suis à 5 semaines post-op et donc je voulais faire une petite update. Donc pour commencer, désolé un peu de la qualité de la vidéo, mais je me sens pas trop en état de faire vraiment mieux. Euh, Entre la semaine dernière et cette semaine, il n'y a absolument rien qui a changé. Je suis à 15 jours maintenant d'antibiotiques, donc l'infection urinaire est pas partie après les 10 premiers jours. Elle est bien là, toujours. Je sais pas pourquoi, j'ai commencé à avoir des très fortes douleurs au matin. Euh, Comme si l'urine voulait vraiment sortir par les voies naturelles. Et du coup, on va dire que c'est genre ça essaye de sortir. Et ça fait tellement mal que ça fait pleurer en fait. Ça me fait pleurer. J'ai tellement mal que j'ai envie de gueuler. Donc à ce moment-là, je m'empresse de prendre des antidouleurs et je fais ce que je peux en attendant qu'il fasse effet. J'ai été revoir l'urologue, elle a regardé un peu comment c'était. C'est en train de se refermer petit à petit, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais je saigne toujours. J'ai toujours des serviettes. Je change mes compresses maintenant 2 fois par jour pour essayer de garder la zone un peu plus au sec, on va dire. J'ai toujours mon Cystocat. J'ai rendez-vous à nouveau le 2 mai, je crois, avec l'urologue. Et à ce moment-là, on va faire un test urinaire pour voir si j'ai encore l'infection. Mais à mon avis, ça n'ira pas comme ça. Donc je vais rappeler demain pour voir si on ne pourrait pas directement changer les antibiotiques. Parce que je sais qu'elle n'est pas partie en fait, ça se voit dans les urines et si j'ai encore plus mal qu'avant, c'est qu'elle est en train d'empirer en fait. Donc voilà. Comment dire que du coup, moralement ça va encore moins bien. Euh, j'ai des problèmes à dormir depuis une semaine. J'ai pris des somnifères pendant quelques temps. Ça m'aidait à avoir envie de dormir, mais ça m'aidait pas à avoir des bonnes nuits. Maintenant, même quand je suis très fatigué, j'arrive pas à m'endormir. À chaque fois, je me réveille juste avant de m'endormir. C'est le moment où on sent qu'on va lâcher. Je me réveille. Donc voilà. Ça devient un peu difficile de m'occuper de tout ça correctement aussi parce que j'ai des discussions avec mon chirurgien, savoir pourquoi est-ce qu'on m'a pas fait des tests plus tôt et comment dire qu'il est un peu en train de me mentir pour trouver des excuses. Et ça m'aide pas vraiment parce que il veut apparemment que j'arrête d'utiliser mon Cystocat, mais il veut évidemment pas comprendre que ce n'est juste pas possible. Et ça ne va aider en rien, malheureusement, hein, parce que à part me faire souffrir le martyre, ça va servir à rien, parce que j'en ai déjà parlé avec l'urologue, ça sert à rien. Donc mon chirurgien veut que je souffre, il me ment et je sais pas quoi d'autre. Ça devient compliqué de faire des choses. Je peux pas sortir vraiment de chez moi parce que quand je sors et que je fais quelque chose dehors, comme je marche beaucoup d'une traite, et quand je rentre chez moi après, je me rends compte que j'ai saigné beaucoup plus que d'habitude. Donc je dois encore me limiter dans mes mouvements. Je peux pas prendre de bain tant que j'ai des fistules. Et je saurais pas prendre de douche parce que je n'en ai pas l'énergie. Et j'ai pas non plus envie d'être assis dans la douche parce que il y a aussi le fait d'avoir un jet d'eau qui tape contre ma peau et je dois dire que je suis relativement sensible quand je vais pas bien, donc je pense que ça me ferait même mal en fait de prendre une douche. Physiquement, ça me ferait mal d'avoir l'eau qui tombe sur ma peau.
Donc en gros, j'essaye de passer du temps avec mes furets, avec les Kobe, avec mon copain quand il est là. Et sinon, je regarde la télé ou je dors. Je trouve un petit peu la force de jouer, donc c'est déjà ça de positif. Et puis je dois faire mes travaux d'unif, même si je passerai pas mes examens de fin d'année parce que clairement je serai pas capable d'étudier et je risque pas de les passer en étudiant le soir d'avant. C'est pas que je fais pas essayer, à mon avis je vais quand même essayer comme ça, mais j'ai jamais été très doué pour passer mes examens sans étudier longtemps à l'avance, donc à mon avis c'est un peu perdu d'avance. Ce qui est difficile surtout là-dedans, c'est pour moi, c'est d'avoir fait l'opération et de pas du tout pouvoir en profiter parce que je dois toujours mettre des bandages, j'ai toujours une serviette, j'ai pas l'impression spécifiquement d'avoir fait quelque chose de bien pour mon corps, ni forcément quelque chose de mal, mais le fait c'est que je peux pas du tout profiter de ce qu'il y a. Même je trouve ça encore pire d'avoir parfois du sang qui sort par le pénis. C'est encore pire pour moi que quand on a nos règles, quoi, que ça sorte par là où ça doit sortir. Je vais pas dire les mots pour pas rendre des gens mal à l'aise, mais c'est encore pire pour moi en tout cas. Le fait d'avoir un cystocate aussi depuis aussi longtemps, ça devient compliqué. Je vais essayer de passer en pharmacie, voir s'il y a des choses que je peux utiliser pour faciliter un peu tout ça. Peut-être acheter un flip-flow pour le cystocate, comme me l'a conseillé quelqu'un. Finalement, ce serait pas une mauvaise idée parce que ça me permettrait de garder une poche attachée. Parce qu'en fait, comme j'ai peut-être déjà expliqué, le problème avec mon cystocate, c'est que déjà, c'est pas un cystocate à ballonnet, mais ça change rien. Quand je vide ma vessie, au moment où la vessie se vide vraiment jusqu'à la fin, le tube, en fait, on va dire que ça c'est la vessie, et le tube il est comme ça normalement, il se balade un peu. Et juste au moment où on va vider, en fait, ça se réduit, et puis ça va toucher contre la paroi de la vessie, et là ça fait très 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 mal. Ça dure pas longtemps parce qu'en fait on se rend pas compte, mais quand on boit régulièrement, la vessie elle se remplit très très vite. En 5 minutes on peut déjà retourner uriner. Il y aura un petit peu qui va sortir. Mais du coup, avoir cette douleur à chaque fois, déjà ça me donne moins envie de vider complètement ma vessie. Mais c'est pas une bonne chose de pas la vider complètement. Du coup, je bois moins. C'est mauvais pour mon infection urinaire. Donc je vais acheter le FlipFlow et je vais acheter un sachet urinaire pour attacher à la jambe parce que j'en ai un normal. Le problème c'est que j'ai déjà eu des problèmes avec et puis il n'a aucun endroit où aller vraiment parce que dans un lit d'hôpital il est attaché au lit. Ici il n'y a pas d'endroit, il serait par terre quoi. Donc je vais acheter un sachet qu'on attache à la jambe qui me facilitera un petit peu les choses. Sinon pour le reste, il n'y a pas grand chose que je peux faire en fait. Mais voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'en referai peut-être une la semaine prochaine. Je sais pas. Je vais voir déjà ce que va me dire l'urologue demain quand je vais appeler. Peut-être que je dois même pas changer d'antibiotique, je sais pas. Voilà, voilà. Bon week-end, bonne semaine. Amusez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.